Salut, c'est Mika pour Maxi Protect. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Gamo C15 Blowback. Alors, ce pistolet, il a une petite particularité, c'est qu'il va tirer et des plombs en 4,5 Diablo et des babies, donc des billes d'acier en 4,5 mm. Ce qu'on nous dit, c'est que il est capable d'atteindre 131 mètres secondes et 430 fps. À savoir que le chargeur est le même pour les plombs ou pour les babies, d'accord? On le verra juste après au moment d'alimenter le chargeur. Ça fonctionne avec une sparklet de CO2 en 12 grammes. Simplement, l'autonomie est d'environ 2 chargeurs, puisqu'il y a le système blowback qui tape plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, pour avoir fait une vidéo juste avant avec. On a une vraie sensation de recul. Toujours recommandé, comme on fait un tir en intérieur, puisque c'est une petite série que je fais sur les tirs en intérieur avec les pistolets, pensez à mettre vos lunettes de protection. Moi, elles sont là, je les porterai pour le tir, puisque les babies ont tendance à faire des retours. Pareil, quand vous faites votre cible, prévoyez de mettre beaucoup de tissu à l'intérieur d'un carton ou de votre, peu importe ce que vous mettez comme cible, mettez du tissu et du carton. Ça arrêtera les billes, ça évitera que ça perd fort. D'accord? Donc on va découvrir ce petit pistolet C15 Blowback. Donc quand on ouvre la boîte, hein, on a le petit livret de chez Gamo et on a l'arme tout simplement. Alors elle est full métal, elle pèse 800 grammes, donc ce qui est déjà pas mal pour une arme de cette taille-là, puisqu'on est dans une taille moyenne. On n'est ni sur un grand format ni sur un format compact, on est sur une taille moyenne. Donc culasse en alliage, simple action, double action, cran de sûreté, d'accord. Organe de visée non réglable moulé directement dans la culasse en alliage. Et on a la sortie de chargeur ici, donc c'est un chargeur rotatif 2x8 coups qu'on va alimenter en plomb et en babies par la suite. Rien de compliqué pour enlever le cache pour la sparkle de CO2, vous tirez simplement sur votre crosse et le morceau vient, d'accord. Donc là on dessert à fond la vis, on vient mettre la sparkle de CO2, on vient resserrer jusqu'à entendre le léger bruit de percussion. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu. On vient remettre le cache. Et là, c'est alimenté en CO2. Donc moi, je suis en sûreté, donc le coup ne peut pas partir. D'accord? Voilà. Si vous ôtez la sûreté, bien sûr, ça partira. D'accord? Avec l'effet de recul. Alors vous avez aussi 3 crans, et 3 points blancs ici. Hausse et guidon. Vous pouvez voir pour la visée. Plutôt sympa. Non, franchement, il a un look sobre. Un petit rail en dessous pour venir mettre une petite lampe ou un pointeur laser, simplement en Picatinny en dessous. Donc c'est plutôt sympa. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour avec ce petit bébé. Oui, le bouton poussoir est inversable pour être ambidextre. Voilà, simplement. Ok. Alors moi, je vais utiliser du plomb Gamo Match en 0,49 grammes pour laisser au plomb. Et ensuite, je vais utiliser de la Babies dont j'avais déjà parlé, c'est les Borner Gold en 0,50 grammes. Voilà. Donc c'est des billes un peu plus lourdes puisque normalement elles sont censées peser 0,30 grammes, 35 grammes. Donc là on va alimenter en plomb, donc c'est pas compliqué. Il y a un dessin sur le chargeur ici. Alors vous mettez votre plomb tête inclinée vers l'avant et vous poussez et vous pivotez au fur et à mesure. Je pense que ça vous le savez déjà. Hop, tac. Et les billes viennent se mettre au même endroit puisqu'elles sont aimantées, on le verra juste dans le tir d'après. D'accord? Alors pour avoir vérifié la puissance, on est sur du 3 joules et demi environ. Voilà, donc c'est plutôt bien, c'est le standard pour une arme comme ça. Elle est un petit peu au-dessus du standard puisqu'on est environ généralement pour du babies ou du plomb comme ça, on est à 2,5, 3 joules, là on est à 3,5, donc c'est plutôt bien. Donc là on alimente le premier. Donc c'est ce qu'on appelle les chargeurs rotatifs. Hein. Donc vous avez 8 coups en haut, 8 coups en bas. Et quand vous avez fini de tirer, bah, vous n'avez plus qu'à l'inverser avec le bouton poussoir. Vous le faites sortir et vous le réenquillez là où il y a du plomb. A savoir que la particularité des billes quand même, c'est qu'elles sont récupérables sur une surface molle. Les plombs, non. En général, ils se déforment un minimum. Que les billes, bah oui, c'est plutôt, on peut récupérer... et sur un biberon de 1500 billes, hein, on peut durer quand même un paquet de temps si on les récupère dans le carton, une fois le tir fini. Ou même celles qui tombent au sol, vous pouvez les ramasser. D'accord? Donc là, on a alimenté le chargeur complet. Oui, il se passait quoi avec celui-là?
Donc là, on a alimenté le chargeur complet. Pareil pour l'autre côté. Et on n'a plus qu'à faire le tir. Je vais mettre la caméra en route là-bas. Allez, on est parti pour le tir de 5 mètres. On va essayer de grouper au plomb. Et ensuite, on passera aux babies. On va ôter la sûreté. Et on est parti. Premier coup, double action. Le reste en simple action puisque c'est un semi-automatique. Le premier est passé, on retourne, on remet dedans. Ok. Donc là, on a fini avec les plombs. On va faire exactement la même chose avec les babies. Et les babies, bah, c'est exactement pareil. Quand on les met dedans, elles viennent s'aimanter en fait, tout simplement. Elles viennent s'aimanter tout simplement. Hop, comme ça. Et on alimente le chargeur comme ça. Allez, deuxième séance avec les babies. On remet le chargeur, on est prêt à tirer. Let's go dans la cible. On a fini, hop, on retourne. Alors je sais absolument pas où vont les babies. Hein. Bon, dans la cible c'est sûr. D'accord, c'est fini. Ok. Donc là on met l'arme en sûreté. On vient rabattre le chien. Et on pose l'arme. Et on va chercher la cible pour la conclusion. Donc pour tout ce qui est plomb, on est resté vachement sur la gauche. Donc tout dépendra de l'arme que vous recevrez. Il y en a qui vont tirer plus à gauche, plus à droite. Voilà. C'est assez rare d'avoir des armes qui tirent très droit, surtout quand on a les organes de visée moulés. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un petit pointeur laser à côté, faire plusieurs tirs, régler son pointeur sur l'endroit où on a groupé le mieux et peaufiner au fur et à mesure. Toutes les billes sont aussi ici, ici, un petit peu éparpillées, puisqu'on est sur du canon lisse et du coup, bah voilà, avec les plombs, on aura une meilleure précision. Mais c'est plutôt pas mal puisqu'on est quand même sur une cible en 14 par 14 et à 6 mètres ou 5 mètres, ça suffit largement. Après, comme je vous disais, vous pouvez toujours vous améliorer en mettant un petit pointeur laser. Moi, je vais vous laisser sur ces petites images. N'oubliez pas de retirer la plaquette de CO2 une fois que vous avez fini d'utiliser votre arme, puisque sinon les joints vont s'abîmer malheureusement avec la pression. Donc il vaut mieux finir son chargeur complètement ou la sparklette pour pouvoir ranger l'arme. Ok. En tout cas, je suis plutôt satisfait et le blowback a plutôt on a une vraie sensation avec le blowback. Donc c'est plutôt une mission remplie pour Gamo, surtout qu'ils l'ont appelé le C15 blowback. Donc ça aurait été bête de ne pas avoir de sensation avec le blowback. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.